Bonsoir à tous, nous sommes le 28 novembre 2016. Voici les titres. Retour sur le second tour de la primaire de la droite et du centre. François Fillon est sorti vainqueur de ce deuxième tour avec près de 66% des voix. L'histoire en fête à Versailles, la 9e édition du salon Histoire de lire s'est déroulée ce samedi 26 et dimanche 27 novembre. Au programme rencontre avec les auteurs, conférences, nous étions sur place. Et puis c'est le plus bel exploit du week-end pour le sport yvelinois. En Fédéral 3 de rugby, Plaisir deuxième du classement s'est imposé face au leader invaincu, Rissorangis sur son terrain. Mais nous débutons ce journal avec la primaire de la droite et du centre qui a livré son verdict hier soir. Tout à fait, Haussmann. Après des mois de campagne, les électeurs ont tranché. La droite et le centre ont dorénavant leur candidat officiel en vue de la présidentielle de mai prochain. Et il s'agit de François Fillon. Près de 3 millions de votants en France se sont prononcés en faveur de l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Le résultat provisoire fait état de 66,5% des suffrages. La vérification des chiffres est encore en cours. Et c'est sensiblement le même résultat que l'on retrouve dans les Yvelines. Cette fois-ci, le résultat est définitif. 65,4% pour François Fillon. Et on notera que la participation est en hausse de 3000 personnes. Ils sont 166 122 à avoir fait le déplacement hier. Écoutez d'ailleurs ces quelques réactions à la sortie des bureaux de vote. Pour les électeurs, cette primaire va permettre au débat présidentiel de gagner en clarté. Je suis venu voter aujourd'hui à la primaire parce que j'estime que la France n'est plus la France. Qu'aujourd'hui, la France a décliné après 5 années catastrophiques. Et je pense qu'il nous faut un homme avec une ambition grosse comme ça pour pouvoir sortir notre pays de l'abysse dans lequel il se trouve. Dans le contexte actuel entre la gauche et la droite, ça permet d'avoir une idée des futures présidentielles. Je trouve ça très très bien parce qu'au moins on a le choix de... C'est un premier vote avant le vote des présidentielles. Donc je trouve ça très 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 bien puisqu'au moins on peut choisir pour qui va représenter tel ou tel parti. Et je dirais même que moi, s'il y a une primaire bien évidemment à gauche, j'irai aussi voter. Je trouve ça tout à fait logique. Après que ça soit un débat d'idées lors du premier tour de l'élection présidentielle. Concernant les réactions des responsables politiques, à présent du côté des vainqueurs, François Fillon, la sénatrice Sophie Primas, numéro 2 Les Républicains dans les Yvelines, soutien de la première heure, estime que le regroupement va maintenant se faire naturellement. Le score sans appel assure la légitimité du désormais candidat à la présidentielle, selon elle. Je pensais que les écarts allaient se resserrer au cours du deuxième tour. Et en réalité, je suis agréablement surprise parce que je pense que c'est un vote d'adhésion qui s'est exprimé. En réalité, les Français de droite et du centre se sont retrouvés davantage dans le positionnement de François Fillon, qui est un positionnement de droite. Très rapidement, avant la fin de l'année, on va tous se réunir. Moi, je vais, avec David Douillet, lancer un comité départemental, inviter tous les gens qui sont investis dans cette primaire. Autre soutien à François Fillon, Suzanne Blanc, c'est la première adjointe de Montigny-le Bretonneux. L'élu Les Républicains estime que cette victoire n'aurait jamais pu se produire sans le combat mené sur le terrain par les militants. Il y a eu une armée de mobilisés derrière François Fillon. Vous savez, on n'a pas ménagé notre peine, loin s'en faut, que ce soit ici à Montigny, que ce soit dans toutes les villes, les villages de France. Il a fait un énorme travail lui-même sur le terrain. Énorme. Hein. Il est allé même dans des villages et c'est très important. C'est extrêmement important parce qu'il y avait des Français que l'on n'entendait plus, qui ont parlé et il s'en est inspiré. Il s'en est bien inspiré. Et puis je vous dis, moi je crois que cette fantastique armée qui a été autour de lui a bossé vraiment, il n'y a pas d'autre mot. On a fait énormément, on s'est énervé comme dans toutes les campagnes, on n'allait pas y arriver, on n'avait pas assez de ci, on n'avait pas assez de ça, voilà. Mais ça a été vraiment révélateur. Avant d'écouter les soutiens à Alain Juppé, un mot concernant la commune de Montigny, le Bretonneux, où siège d'ailleurs Suzanne Blanc, une commune plutôt centriste. Alain Juppé y totalise 48%, c'est l'un de ses meilleurs scores. Et voici la réaction du maire Michel Laugier, également président de Saint-Quentin en Yvelines. Et il a un message à faire passer alors que débute une toute autre campagne. Un écart plus serré qu'au niveau national sur Montigny, mais bon, Montigny est une commune différente et Montigny a toujours eu un comportement très centriste dans ses choix. Alors moi, ce que j'attends du prochain président de la République, surtout, c'est qu'il facilite le travail des élus.
Donc il nous faut plus de liberté, liberté d'entreprendre, liberté de gérer au niveau local, et surtout qu'on ait aussi les moyens qui vont avec, afin que les habitants puissent être satisfaits de la gestion de leur ville. Alain Juppé est battu et pourtant les soutiens dans le département des Yvelines étaient nombreux. Exemple avec Carl Olive, c'est le maire de Poissy. Il avait également animé les différents débats parisiens, les différents meetings. Le combat qui nous attend aujourd'hui et pendant 6 mois, c'est bien le défi de remporter l'élection présidentielle. J'en veux pour preuve le déplacement sur chacune des manches de cette primaire de plus de 4 millions de Français. C'est légitimer le vainqueur. François Fillon a désormais tout le pouvoir, entre guillemets, de pouvoir bien se préparer avec toutes les sensibilités, mais il est légitimé par ces Français qui souhaitent l'alternance. Si du côté de la droite on sonne globalement l'heure du rassemblement, la situation est un peu plus complexe avec les centristes de l'UDI et surtout du MoDem. François Bayrou s'était engagé, vous le savez, aux côtés d'Alain Juppé. Depuis plus d'une semaine, il juge très sévèrement le programme, le projet de François Fillon. Voici ce qu'en pense Bruno Millienne, c'est le président du MoDem dans le département des Yvelines, également conseiller régional Île-de-France. On va prendre le temps, il faut qu'on réfléchisse. Ça va pas se faire, on va pas faire ça du jour au lendemain. D'abord, c'est pas dans nos gènes, dans nos habitudes. On prend toujours le temps de la réflexion pour se décider. Et je peux pas parler à la place de François Bayrou. Nous, on va surtout travailler, essayer de proposer une autre alternative et on verra l'accueil que nous réserve cette nouvelle alternative qu'on va proposer. La gauche et l'extrême droite connaissent donc maintenant le nom de leur adversaire et si le FN se réjouit de cette victoire en appelant à une confrontation de projets, le PS tente déjà de mettre en marche le rassemblement. Écoutez tout d'abord François Simeoni, c'est le responsable FN dans les Yvelines et également Sandrine Grandgambe, c'est la responsable du PS toujours dans le département. C'est vraiment le candidat ultralibéral qui porte ce projet de casse, mais je dirais même d'injustice sociale, parce que regardez par exemple l'augmentation de la TVA, 2 points qui prévoit qui ça va toucher, ça va bien sûr toucher les plus humbles. À côté de ça, il supprime l'ISF. Donc véritablement, nous, on porte un projet patriote radicalement en opposition avec ce candidat du système, quoi. Les élections sont encore dans suffisamment longtemps pour qu'il puisse y avoir des changements et c'est pas du tout sûr. Moi, j'imagine pas du tout comme certains le fait qu'une personne comme Fillon soit au 2e tour. Dans les périodes de tourmente, il y a des règles, il y a des valeurs qui sont les nôtres, qui doivent être notre boussole et je pense que c'est la seule manière de trouver le meilleur d'entre nous, le meilleur candidat pour affronter une droite qui est de plus en plus réactionnaire sur le plan sociétal et qui est quand même très très libéral sur le plan économique. Donc voilà, on a des primaires, on a un débat qui a un cadre qui va s'organiser. Il faut juste respecter nos règles et à mon avis, c'est la meilleure façon qu'il n'y ait aucune contestation et que la dynamique de rassemblement elle soit là derrière. Je considère que ce soit Alain Juppé ou François Fillon ou Nicolas Sarkozy, on aurait eu de toute façon un programme très à droite, mais là, il est particulièrement en opposition frontale avec tout ce que on porte à gauche et au Parti socialiste. Voilà pour ces différentes réactions et puis sachez que les différents soutiens aux différents candidats à la primaire de la droite et du centre de la 11e circonscription des Yvelines ont décidé de se rassembler le 13 décembre à Fontenay-le-Fleury, une réunion publique, un rassemblement pour l'alternance organisé par le maire candidat aux élections législatives, maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse. Merci à vous, Wilfried Richy. Dimanche dernier, une Zumba géante était programmée à Bois d'Arcy, un événement organisé au profit de personnes en situation de handicap. Ils ont pu s'essayer à la Zumba. Les images de Nicolas Dandry. Personnes valides ou à mobilité réduite, ils étaient tous réunis pour une Zumba géante à Bois d'Arcy. Un moyen de s'amuser pour la bonne cause. Les fonds récoltés serviront à financer l'équipement de 2 personnes handicapées. Là, aujourd'hui, on est là pour 2 personnes. Qui est Paul, un petit garçon de 8 ans, pour lui acheter un vélo électrique pour qu'il continue à faire du vélo avec ses frères et sœurs. Et puis un garçon qui s'appelle Teddy, qui a 27 ans. Ses parents ont besoin d'un véhicule pour aller le chercher au centre. Et comme c'est des personnes âgées, ils ont du mal à financer leur véhicule. Une dizaine de professeurs ont encadré les différentes sessions. En fauteuil roulant ou atteints de maladies physiques, rien n'a empêché les élèves de se dépenser. C'est ce qu'a voulu montrer l'association Un Geste en Plus avec cette première édition. C'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on peut pas faire comme les autres. En fait, on a tendance à trop nous mettre à part, alors qu'on a des enfants qui ont envie de faire exactement les mêmes choses que les autres.
danser, chanter, faire du sport, s'amuser. Et on ne veut plus voir le handicap comme quelque chose de triste, on veut voir quelque chose de joyeux et s'amuser comme les autres, quoi. Bah, c'était bien. Les gestes, surtout avec les bras, basés sur les bras, la tête, les épaules. Pas les jambes, juste les bras, le haut du corps. C'était génial. Je vais en refaire une autre fois. Cette année, l'événement a accueilli plus d'une centaine de participants. L'association espère pouvoir reverser 1 500 € à Paul et Teddy. Une nouvelle édition devrait avoir lieu l'an prochain. L'histoire en fête à Versailles, la 9e édition du Salon Histoire de lire s'est déroulée le week-end dernier. Au programme, rencontres avec les auteurs, conférences ou encore espace livre jeunesse. Notre journaliste Nicolas Dandry était sur place. Versailles honore l'histoire. 180 historiens et écrivains ont participé à la 9e édition du Salon Histoire de lire le week-end du 26 et 27 novembre. Entre 10 000 et 15 000 personnes sont venues à la rencontre des auteurs, une satisfaction pour les organisateurs. L'histoire de lire, c'est vraiment de transmettre la passion de l'histoire. Bien sûr, on vend des livres, bien sûr, il y a un côté librairie d'histoire, mais c'est d'abord une transmission de la passion pour l'histoire. Yves Linois de cette édition, Éric Orsena est venu présenter son dernier ouvrage, L'origine de nos amours. Le romancier versaillais raconte ses confidences avec son père concernant les relations avec les femmes, la ville royale en toile de fond. Tous les dimanches, pendant 30 ans, nous nous donnions rendez-vous au restaurant La Flottille qui est au bord du Grand Canal. J'aime Versailles, je dois beaucoup à Versailles. Je suis arrivé dans la région versaillaise quand j'avais 15 ans. Je l'ai quitté sans jamais la quitter quand j'en avais 42. Je me devais de venir à Versailles, ne serait-ce que pour dire merci. L'histoire, c'est aussi les présidents de la République. Ancien conseiller diplomatique du président socialiste, Hubert Védrine a réédité Les Mondes de François Mitterrand. Il explique la gestion des controverses géopolitiques par la France dans les années 80-90. Professeur d'histoire politique, Jean Garrigue a lui détaillé l'incarnation de la fonction présidentielle dans un ouvrage illustré intitulé « Président au cœur du pouvoir ». Et c'est très intéressant d'avoir les réactions, ça peut être des lettres aussi. Mais rien ne remplace le contact direct. Parce que souvent les gens qui viennent, ils ont déjà lu d'autres livres. Donc ils ont des idées ou ils ont vu une émission. Donc c'est un élément qui est à mon avis indispensable à la maturation de la réflexion pour les livres suivants. L'échange est toujours extrêmement fructueux, je comprends mieux ce qui peut intéresser mes lecteurs, j'essaie de leur expliquer aussi de quoi parlent mes livres et j'en sors toujours très enrichi. Donc c'est vraiment un plaisir. L'an prochain, le salon Histoire de lire fêtera son 10e anniversaire. De nombreuses surprises sont d'ores et déjà prévues. Le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines continue sa campagne de séduction auprès du public francilien. Ce week-end, l'opération #TousEnPiste s'adressait aux étudiants internationaux. Une quinzaine d'entre eux ont répondu à l'appel. L'objectif prioritaire est de rendre accessible et de démocratiser la pratique du cyclisme sur piste au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait en partenariat avec la Vélo-École de Paris-Sud, la Cité universitaire internationale de Paris. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'étendre le pouvoir d'attraction du Vélodrome dans Paris et au niveau du Grand Paris. C'était une énorme surprise parce que j'aurais jamais pensé de le faire et ça m'a énormément plu en fait. C'était génial. Ils avaient fait la promotion de cette journée au forum de l'étudiant début octobre et j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir l'opportunité de pouvoir faire du vélo en salle. C'est la fin de ce 7-8 journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous.